Salut tout le monde, c'est Issou pour une nouvelle vidéo. Cette fois, pas de tour des régions ou de vidéos sur des jeux. Pour la première fois, on va parler d'autre chose. Vous en faites pas, on va quand même parler de Pokémon, et puis de toute façon, je sais même pas pourquoi je vous tease, vous avez déjà vu le titre de la vidéo. On va parler de la Team Rocket. La team de méchants originels, les méchants parmi les méchants, rendu encore plus célèbre par l'animé et notre trio favori. Déjà, avant de commencer, saviez-vous que le joueur du grenier lui-même avait fait partie de la Team Rocket? J'ai envie de dire, ceux qui savent, savent. Bref, on va commencer sans plus tarder, c'est parti pour 15 faits sur la Team Rocket que vous ne saviez certainement pas. À chaque nouvelle apparition dans un jeu, les sbires de la Team Rocket ont vu leur nom changer. Au final, ils ont eu 5 noms différents. Ça fait encore plus de noms qu'un Brésilien moyen ou que Christine and the Queen. Dans les versions rouge, bleu et jaune, ils s'appellent Rocket, tout simplement. Dans or, argent et cristal, cette fois c'est Sbire Rocket. Dans rouge feu et vert feuille, ils sont appelés Sbire Team Rocket. Dans Earth Gold et Soul Silver, c'est Rocket Sbire. Ouais, ils ont inversé les deux mots. Et enfin, dans Let's Go Evoli et Pikachu, ils s'appellent Sbire de la Team Rocket. C'est marrant, on dirait vraiment que les traducteurs se sont lancés le défi de jamais les appeler pareil. Ils doivent vraiment se faire chier. C'est la seule team de méchants n'ayant pas de but précis. Je veux dire, ils veulent pas créer un nouvel univers, libérer les Pokémon ou qu'il y ait plus d'eau parce que le kayak c'est trop bien. Non, eux, à part être méchants, embêter les gens et obtenir des Pokémon puissants, ils ont pas de but précis. Après, si on considère la Team Yell et la Team Star comme de réels méchants, alors ce que je viens de dire est vrai jusqu'à la 8ème génération seulement. Pareil, si on considère pas la Team Star comme une vraie team de méchants, ennemis oui, mais méchants non, c'est juste des gosses qui sèchent les cours, alors la Team Rocket est la seule team de méchants qui n'a aucun lien avec un Pokémon légendaire ou une ultra chimère dans les jeux de la série principale. Toujours dans les jeux de la série principale, c'est la seule team connue qui a causé la mort d'un individu. On se souvient de la mère d'Osley qui a été abattue par la Team Rocket pour protéger son petit, car ils chassaient les Osley pour revendre leur crâne. Putain, Pokémon c'est vraiment trop pour les gosses. Le braconnage, le trafic et l'amitié. Avec tous ses membres et les différents jeux dans lesquels elle est apparue, en tout, la Team Rocket a utilisé beaucoup de Pokémon. Oui, cette phrase ne sert qu'à meubler. Comme ils sont apparus dans les 4 premières générations, on pourrait penser que leur palette de Pokémon utilisée serait assez diversifiée. Et pourtant, la quasi-totalité des Pokémon qu'ils utilisent appartient à la première génération. À l'exception de Giovanni, Amos et Ariane, qui utilisent un Cornèbre pour Ariane, un Malos et un Démolos pour Amos et un Corvos pour Giovanni, comme vous pouvez le voir, il n'y a que des Pokémon de la première génération. Vous savez, on dirait ce genre d'extrémiste qui trouve toujours le moyen d'utiliser que des Pokémon de la première génération, et ça, peu importe la version. Bon, à partir de maintenant, on va se focaliser sur des personnages. Dans l'animé, James n'a pas fait évoluer le moindre Pokémon depuis l'épisode 261. On pourrait se dire, ça va, 261, c'était il y a pas si longtemps. Sérieux, en tout, il y a 1232 épisodes. Il y a carrément plus d'épisodes de Pokémon que de One Piece. Ouais, bon, au moins dans Pokémon, il y a un effort sur le dessin. En arrondissant à 20 minutes par épisode, ça fait en tout plus de 17 jours d'épisodes. En même temps, il y a quand même 2002 saisons, ça fait beaucoup. L'épisode 261 est sorti en France en 2003. À l'époque, il y avait que 386 Pokémon. Et encore, c'était super récent. Donc une petite pensée pour James qui a passé 971 épisodes sans réussir à faire évoluer ses Pokémon. Toujours dans l'animé, dans le cycle 7, Les Voyages, qui fait le tour des régions et également de Galar, Jessie est le seul personnage principal qui n'a pas eu de nouveau Pokémon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et en même temps il y avait beaucoup de personnages principaux. Allez, c'est fini pour l'animé, on revient au jeu. Les noms des commandants de la Team Rocket font référence au champ lexical de l'orbite et du spatial. On a Amos pour les satellites Amos, une série de satellites israéliens. Il y a Ariane pour les fusées Ariane, qui est une famille de lanceurs spatiaux européens. Lambda en référence à la famille de fusées sondes japonaises du même nom. Et enfin, Lance pour le MGM-52 Lance, un ancien missile américain. Et le rapport avec le monde spatial, c'est comme ça qu'on déconnecte les satellites. C'est pas vrai, c'est un missile sol-sol, donc un missile tiré depuis la terre ferme pour une cible également terrestre. Bon, du coup, c'est pas dans le thème de la conquête spatiale, mais il y a quand même un lien. Pareil pour le nom de la Team Rocket, tout simplement. Bah ouais, il y a quand même le mot Rocket, je sais pas si vous aviez remarqué, le même nom que la salade la plus dégueulasse du monde. Dans les versions or et argent, bien que les commandants soient des membres de la Team Rocket, ils ont pour thème de combat celui des dresseurs random, alors que tous les autres membres de la Team Rocket ont bien le thème de la Team Rocket. Ça a été corrigé dans les remakes et cette fois ils ont bien le même thème que les autres. Étant la seule femme parmi les commandants de la Team Rocket, le design d'Ariane en 4ème génération a pu simplement être adapté de son design des versions de la seconde génération. Du côté masculin, il fallait bien aussi réutiliser l'ancien design. Et du coup, c'est Amos qui a hérité du design du commandant masculin de la seconde génération. Ceux de Lambda et Lance, par contre, ont été créés à partir de rien. Bon, pour Lambda, on s'en serait douté. Dans Pokémon Stadium 2, Amos a pour thème musical en combat celui des champions d'arène de Johto. Dans les versions or et argent, il y avait en tout 5 commandants, 4 hommes et une femme. Sauf que dans les remakes, il y en a 4.
3 hommes et toujours une femme. Ce qui fait que Lambda assume le rôle du faux Giovanni dans le repère Rocket à Ecorsia et celui du directeur de la tour radio dans cette dernière. Le problème, c'est que ça a créé une incohérence, puisque la première fois qu'on visite Doublonville, le garde qui bloque l'escalier de la tour radio nous dit que le directeur est bizarre. Bon, en vrai, ça veut rien dire. Vous-même, vous êtes des gens bizarres et y a rien de mal à ça. Sauf que dans les versions anglophones, il dit, pardonnez mon accent, There's something wrong with the director. Il y a quelque chose qui va pas avec le directeur. Sous-entendu, Lambda a déjà remplacé le directeur à ce moment-là. Du coup, s'il se trouve dans la tour radio depuis le début, il peut pas être affronté dans le repère Rocket au même moment. À moins qu'en plus d'un talent pour le déguisement, il ait la capacité de se dédoubler. Et enfin, on va parler du personnage le plus important, l'antagoniste ultime, avec sa grosse voix, son regard perçant, son sourire diabolique, ses cheveux courts et ses origines obscures. Le tristement célèbre Garou. C'est une blague, on se calme, on va parler de Giovanni. Dans Pokémon Stadium, son nom est mal orthographié, puisque dans ce jeu, le nombre de caractères est limité. Du coup, il manque un N. Pour nous, ça change rien, mais allez dire ça aux Italiens. Giovanni aurait tout simplement inventé la CT-27 Abîme. Voilà, il a pris l'attaque, il l'a foutu dans un Scud, et c'est lui qui en aurait eu l'idée. C'est le seul personnage qui a été le leader de plus d'une team de vilains, puisque la team Rainbow Rocket est bien une organisation à part. Donc même parmi les boss, c'est lui le boss préféré de ton boss préféré. Bon, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la version jaune, mais cette fact a totalement sa place ici. Dans la version jaune, Giovanni est le seul champion d'arène qui utilise un Pokémon n'étant pas de son type de prédilection. Je rappelle qu'il est spécialiste du type sol, mais qu'il utilise quand même son emblématique Persian. Et enfin, petit bonus, parce que la précédente, j'en avais déjà parlé. Dans le Pokémon World Tournament des versions Noire 2 et Blanche 2, déjà il y a Giovanni, alors que c'est plus un champion d'arène, mais du coup c'est le participant qui utilise le plus de Pokémon différents à égalité avec Norman, avec 10 Pokémon différents chacun, quand les autres ont des équipes moins diversifiées. Allez, on s'arrête là pour cette vidéo. Je sais que j'ai pas parlé de l'origine des prénoms de Jesse, James, Butch et Cassidy, parce que j'estime que tout le monde sait que ça vient de Jesse James et de Butch Cassidy, et j'ai volontairement pas parlé du scientifique Gédéon, parce que officiellement, il fait pas partie de la Team Rocket. Bref, comme d'hab, j'espère que ça vous aura plu et appris des choses, c'est aussi le but de la chaîne. Merci à vous de l'avoir regardé, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur les versions X et Y. Je suis actuellement en train de l'écrire et je pense que ça va me prendre un peu de temps, c'est pour ça que j'ai sorti cette vidéo pour vous faire patienter, mais promis, j'essaie de faire au plus vite. Donc voilà, elle devrait sortir peut-être bientôt, peut-être jamais. Jusque là, portez-vous bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!